Messieurs, dames, Tangue Koki. Entre la Zambie et la République démocratique du Congo, c'est l'histoire d'une relation vieille de plusieurs décennies. L'axe Kinshasa-Lusaka tient bon, avec pour preuve ce vendredi cette troisième visite en terre zambienne du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, en provenance de Lubumbashi. Accompagné de la distinguée première dame, le chef de l'État congolais a été accueilli à l'aéroport international Kenneth Kaunda par le ministre zambien des Affaires étrangères à la tête d'un comité d'accueil constitué d'officiels congolais et zambiens. Après les honneurs militaires, le cortège présidentiel a pris la direction du centre de conférence Mulungushi, où le président de la République a été accueilli par son homologue zambien. Hakainde Hichilema et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se sont par la suite entretenus en tête-à-tête avant de rejoindre la grande salle de conférence pour la cérémonie des signatures de l'accord de coopération entre les deux pays pour la mise en œuvre d'une chaîne des valeurs, des batteries électriques et des énergies renouvelables. Une initiative qui fait suite au DRC Africa Business Forum tenu à Kinshasa en novembre 2021 en présence des deux chefs d'État. Des discours ont ponctué cet événement, mais le temps fort de la cérémonie fut la signature de protocoles d'accord entre respectivement les ministres des Finances, des Mines, de l'Industrie de ces deux pays frontaliers détenant environ 70% des réserves mondiales de cobalt. Cette initiative transformatrice pour la sous-région de l'Afrique centrale et le reste du continent a été saluée par le président congolais, invité à prendre la parole. C'était un grand jour pour moi et pour l'Afrique parce que je souhaiterais que ce jour soit un jour précurseur pour la suite de la vie économique de notre continent. Que ce jour soit un exemple pour tous les pays d'Afrique, pour qu'ils comprennent qu'avec la création de la zone de libre-échange continentale, nous avons pris l'engagement devant nos peuples respectifs et devant l'histoire de nous mettre ensemble, de mettre ensemble nos énergies, nos intelligences, nos capacités pour pouvoir faire avancer l'Afrique dans le domaine économique. La même joie a été partagée par son homologue zambien qui a fait remarquer que ce projet ne constitue pas une menace pour d'autres pays, mais plutôt une opportunité pour le développement du continent. Un communiqué final des assises lu respectivement par le ministre congolais de l'Industrie en français et son homologue zambien en anglais a sanctionné ces assises. Les deux États conviennent notamment de mettre en place un cadre de gouvernance dénommé le Conseil de la batterie de la RDC et de la Zambie et s'engagent par ailleurs à identifier un site pilote pour l'érection d'une industrie de la chaîne de valeur de batterie devant abriter le projet en RDC, en Zambie ou à cheval entre les deux pays. Messieurs, dames, bonjour, merci d'être avec nous. Merci à tous ceux qui nous suivent de partout. Merci à ceux qui nous encouragent pour ce beau travail. Nous avons pour nous remettre à la République démocratique du Congo, puisque notre souci, c'est de vous informer, c'est de vous donner des vraies informations et vous permettre de vous Il faudrait les dire que nous félicitons le président Félix Tshisekedi. D'ailleurs, c'est même là les leitmotiv de mes analyses d'aujourd'hui. Nous félicitons le président Félix Tshisekedi pour Blokaza Kosala. Je parlerai ici, il y a un bateau de pêche au Ewuti comme en République démocratique du Congo. C'est apprécié. Après beaucoup d'années, on n'avait pas de bateaux de pêche ici au Congo. Mais aujourd'hui, nous en avions, nous en avons deux bateaux de pêche ici, déjà communes à la République démocratique du Congo. Pour des détails par rapport à l'eau babambisi, pêcher les poissons, etc. D'ailleurs, si tout va bien, je veux recevoir quelqu'un avec qui on va essayer d'échanger avec lui, pas aujourd'hui, la semaine qui commence déjà, de lundi, pour que nous discutions certainement sur ces projets-là. On va en parler, on va exactement en discuter. On parlera de bateaux de pêche, on parlera de ce que la politique dont le gouvernement a mise. Et également, on va aussi parler de la réalisation. Il y a des déréalisations en réalisation. Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup sont moins informés de ce que le président Tshisekedi a fait et de ce que le président Tshisekedi est en train de continuer Yakosala. Et nous vous informons d'abord sur le domaine sécuritaire. Aujourd'hui, qu'il y a il y a vraiment évolution sur le domaine sécuritaire. Beaucoup de personnes n'en savent pas.
Hier, le président de la République a discuté avec, selon les informations de notre possession, le président de la République a discuté, a échangé par vidéoconférence avec la milice. Il y a M23 Codeco, ça c'est des informations qui viennent à la source. Nous avons été informés qu'il a discuté avec ces militaires, ces rebelles, pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Mais la question fondamentale reste à se poser, pourquoi le président Félix Tshisekedi aurait accepté de discuter avec le milice que de dialoguer avec les acteurs politiques. Nous vous informons, toi, Kopé Sabino Sousou, information que le bloc patriotique est sali Renaissance Nango. Mais curieusement, dans la renaissance du bloc patriotique, monsieur, il faudrait me comprendre, monsieur, dame, dans la renaissance du bloc patriotique, on a assisté à la présence de l'Église catholique. On a assisté à la présence de ceux qui sont, en fait, de personnes influentes au Lamouki, Zanakati et bloc patriotique. Alors, je suis en train de me poser la question fondamentale. Je vais vous rappeler que en 2015, fin 2015, début 2016, après tout ce qui a réuni avec Kabila, l'opposition qui unité ensemble. L'unité, pourquoi? C'était pour faire en sorte que M. Kabila, qui ne voulait pas à l'époque, n'est-ce pas, laisser le Congo aux Congolais, qui voulait être une fois de plus, ou à plusieurs fois, candidat président de la République, n'est-ce pas? L'opposition est Sanganaki. Rappelez-vous que l'opposition est Sanganaki dans l'optique de quoi? Dans l'optique de faire une synergie des forces pour bloquer M. Kabila. Primo, même pour la question du seuil électoral, vous allez vous rappeler, et segundo, carton jaune, carton rouge, il fallait mettre Kabila de côté. Il a fallu que l'opposition se réunisse pour que nous ayons un seul candidat unique de l'opposition. Puisqu'on s'était dit à l'époque, avec cette divergence qui régnait, qui était en train de régner entre les acteurs politiques de l'opposition, ça ferait en sorte qu'il n'y ait pas une réussite totale de l'opposition. Puisque, imaginez, vous avez 10 candidats présidents de l'opposition et que vous avez un seul candidat de la majorité, et bien les autres vont se partager les résultats, et ça ferait en sorte que le seul candidat de la majorité présidentielle soit même si il a fallu que l'opposition se mette ensemble. Mais curieusement, lorsque l'opposition s'est mise ensemble, nous avons vu ce qui a été FCC, comment on appelle ça, Cash à l'époque, quand du changement, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe et les autres, et la Mouka et tout ça, et c'était 3, plus certains qui étaient des individus, mais ça fait en sorte que nous ayons un président Félix Tshisekedi dont l'histoire, vous en connaissez. Alors, l'objectif était atteint. Tobengalaki Kabila, par rapport à excusez-moi, atrocité, par rapport à tout ce que nous avons vécu ici dans ces pays, le massacre, monsieur Kabila a massacré les Congolais. Moi, je suis resté quelqu'un dont, à chaque fois quand je me mets pour réfléchir, Nakanisaka ou Kabila Sala pour Nambo Kanabiso, ma béminga Sala pour la République démocratique du Congo. J'ai du mal, parce que je l'ai toujours rappelé, peut-être les gens peuvent dire n'importe quoi, nous sommes parmi ces Congolais. Moi, Eric Soka, j'ai été dans balabala pour marcher. Des fois, quand j'analyse, je parle et que je vois quelqu'un demander les retours de Kabila, j'ai du mal à comprendre la personne en question. Puisque je sais ce qu'on attend par atrocité. Je sais ce qu'on attend par dictature de M. Kabila. On vous lance des gaz lacrymogènes. Et quand on vous lance des gaz lacrymogènes, même à l'époque, ministre média, porte-parole du gouvernement, il dit que c'était des caoutchoucs. Nous avons vécu, je vous dis, une souffrance exagérée. Vous avez des acteurs politiques à l'époque, vous avez le Franck Diongo à l'époque qui a été tabassé, etc. Nous connaissons. Et lorsque l'opposition était réunie, l'objectif c'était de faire partir M. Kabila. C'était ça, comment on appelle ça, le point majeur. Au Blongola Kabila qui est pour que nous restions et que nous organisions des élections, des très bonnes élections qui permettraient à ce que nous ayons un développement. Et nous fûmes à l'époque en train de chercher un président de père et de mère des nationalités congolaises qui va nous amener à ce que nous voulons de l'émergence, en fait, l'émergence pour la République démocratique du Congo. Et ça y est, à l'époque. Et nous nous sommes battus jusqu'à ce que nous avons eu le président Tshisekedi. L'opposition était ensemble. L'opposition s'était réunie puisqu'il y avait violation des droits humains.
une dictature à outrance exagérée, de la répression, de l'immoralité. Je vous dis que je me posais la question, est-ce que ce pays sera-t-il délivré des acteurs politiques tabassés? On a arrêté deux fois des acteurs politiques. Vous avez les Franck Diongo qu'on a arrêté, qu'on tabassé, les Jekoko Moulumba, les autres des acteurs politiques majeurs de notre pays qui ont subi des pressions, de hautes pressions majeures à l'époque. Mais l'objectif, c'était de mettre Kabila de côté. Par rapport à ce que nous avons vécu, par rapport aux atrocités que nous avons vécues, par rapport à la souffrance que nous avons vécue. C'était ça qui a fait qu'en sorte que nous nous sommes dit, il faudrait qu'il y ait une synergie de force de l'opposition. Parce que Kabila ne voulait pas respecter les accords. D'abord, l'accord de Sun City, il n'en respecte même pas. Il a violé tous les accords et donc on cherchait à les faire partir d'une manière sage, messieurs, dames. Et nous avons réussi à faire partir M. Kabila. Nous avons réussi à faire partir la personne de M. Kabila. Il reste aujourd'hui, il faudrait le dire, le système Kabila, mais qui est en train d'être démoli, être stoppé au fur et à mesure que nous comprenions qu'il y avait des séquelles et que nous cherchions à trouver plus de solutions afin d'éradiquer ce venin d'un serpent qui a mordu et qui est parti, qui a laissé les venins, ou qui est mort mais qui a laissé les venins Congolais. Et nous sommes en train de chercher comment trouver les médicaments, où nous avons déjà ces médicaments, afin d'enlever ces venins qui est déjà dans les Congolais pour les Congolais. Venez zanine, il y a immoralité, il y a atrocité, il y a tout ce que nous avons vécu, messieurs, dames. Et l'Église catholique nous a accompagnés à l'époque, rappelez-vous, où on tabassait les prêtres catholiques. En tout cas, on peut tout dire, mais rappelez-vous que le prêtre catholique, en toute sincérité, à un certain moment, ils ont participé au développement de ces pays. Lorsqu'ils se sont dit Kabila ne veut pas que les choses marchent, il faudrait mettre Kabila, paix à son âme, Laurent Mosengo, qui a parlé, qui a qualifié certains acteurs politiques de médiocres. Et quand il disait que c'était des médiocres, certaines personnes étaient sidérées, choquées par les allégations tenues par cet homme de Dieu à l'époque, paix à son âme. Et nous nous sommes battus des cartons rouges, des sifflets. L'Église catholique a accompagné. L'Église catholique avait crié même devant la communauté internationale. L'objectif, c'était de faire partir M. Kabila, puisque ce monsieur ne voulait pas. Il ne voulait pas partir, il voulait régner éternellement, faire de la RDC son état majeur, où il peut tout faire, ou faire de la RDC une boutique privée. Vous savez, la gestion d'une boutique privée, je l'ai toujours dit, boutique privée, Moutarocha boîte à tomates à gauche, lundi à la mouille, mardi à taïté, à mon côté, à droite. C'est comme ça que ça a évolué. Et nous avons réussi à les faire partir. Tu sais qu'il est en train d'organiser certaines choses. Il a organisé, il continue à organiser certaines choses que nous pouvons vous démontrer noir sur blanc. Des réalisations. C'est que le président Tshisekedi a sali. Nous avons été avec Kabila. Le pouvoir des 18 ans, messieurs et dames. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le pouvoir des 18 ans de Kabila n'a jamais apporté un bateau de pêche Moko? Le pouvoir de M. Kabila de 18 ans n'a jamais apporté même un bateau de pêche. Rien du tout. Et nous sommes restés dans une économie où il tenait la RDC entre ses mains. Où il faisait tout avec Dan Gettler. Où il exploitait la République comme il veut. Où il signait des contrats personnels avec des individus. Pas un contrat où l'État signe. Mais vous avez des individus. Je me rappelle sous Kabila. À l'époque, il y avait même des conseillers à Kabila qui amassaient des projets, qui contrôlaient des projets, qui demandaient des pourcentages. Entreprise Maurier, il y a 5 entreprises, on a 45%. C'est-à-dire, lorsque vous allez commencer à exploiter, Ngamoko, Nako Parenebuno, je dois recevoir tel pourcentage. Nous avons vécu avec toutes ces atrocités, messieurs, dames. Avec toutes ces difficultés. Nous l'avons vécu. Nous l'avons vécu, nous l'avons vécu et nous l'avons vécu. Qui ne sait pas? Et lorsque le président Fachi arrive, le système politique a changé. La bonne gouvernance est devenue aujourd'hui un leitmotiv, pas seulement de la gouvernance du président de la République, mais également aussi, la population commence à s'en approprier de la bonne gouvernance.
il y a eu des réalisations. Tshisekedi arrive président de la République, a trouvé d'abord on a babiloko monté bana na biso ya classe ba ko kenda ka classe ba papa ba ko futela ka bango ba minerva pendant rotanga école primaire, alors que la constitution à l'époque exigeait la gratuité de l'enseignement. J'ai appris, il y a quelqu'un qui m'avait parlé, mon professeur Daniel Bikwaka, que je salue, qui est actuellement aux États-Unis, qui m'a enseigné les latins philo, puisque je suis détenteur aussi d'un diplôme d'État en latin philo. Au-delà de ça, licencié en économie de gestion pétrolière. Il nous enseignait, il disait, après nous avoir enseigné, quand il arrive aux États-Unis, on est resté en contact, il dit, je suis arrivé aux États-Unis et aujourd'hui, je fais étudier mes enfants gratuitement. Le gouvernement américain a sponsorisé gratuitement. Ailleurs, on est en train de promouvoir l'éducation. L'éducation est une clé de développement. Lorsqu'un peuple n'est pas éduqué, le peuple n'est pas instruit. Nous ne sommes pas... La République démocratique congolaise, la majeure de la population congolaise, certains ne sont pas éduqués. Vous savez, qu'est-ce que je peux expliquer? Ces jeunes qui ont vécu, ces fléaux de jeunes qui ont vécu sous Kabila, de cette jeunesse qui a vécu sous Kabila, qui n'a pas eu la chance, il y a autant que ça va gratuitement, parce que les parents n'ont pas bon côté. Cette jeunesse-là, en lui, c'est une jeunesse qui est sacrifiée, puisqu'elle n'a aucune notion élémentaire, est une jeunesse qui n'est pas instruite, cette jeunesse qui était une jeunesse instrumentalisée, dont cette jeunesse, mingi ba injecta bango ba komo ba kuluna. Puisque le système de la Kabylie a fait en sorte que cette jeunesse-là soit intacte, soit comme ça. On leur a imposé une vie qui n'est pas la leur. C'est comme ça qu'on les a imposés. Et ils ont vécu pendant beaucoup de temps dans une vie calamiteuse. Alors que l'éducation est la clé de base. L'éducation est une vie. Lorsque vous êtes éduqué, même si vos parents n'ont pas de moyens, et que l'on vous a instruit, votre éducation ferait en sorte que demain, vous soyez un élite. Et que demain, que vous deveniez riche. La richesse n'est pas simplement le fait d'avoir 2 millions, ou je ne sais pas moi, des milliards. C'est aussi cette capacité de produire de la richesse. En fait, vous savez, on peut ne pas avoir des millions et des milliards, mais produire des millions et des milliards. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, il voulait élaborer un projet, il m'a fait appel. Monsieur Léopold Mutombo m'a fait appel, puisque je suis aussi l'un de ceux Congolais qui élaborent des projets, de business plan, ce que je disais, de business plan, le plan d'affaires. Il m'appelle pour que nous élaborions le plan d'affaires. Il m'explique et tout ça, etc. Il me donne des données. Et puis après, on commence à discuter et tout et tout. Quelqu'un qui était à notre côté, je crois, qui a commencé à parler des moyens. Alors, il nous regarde et je le regarde. Il dit, le moyen, l'argent, c'est d'abord ce que l'on conçoit. Il y a des gens dans ce monde qui ont tellement de moyens, qui ont tellement d'argent, mais qui ne savent pas quoi en faire. Il suffit simplement de trouver un projet, quelque chose, une chose intéressante, qui peut tirer ses regards, où il va voir des intérêts, il va voir qu'il va se retrouver, et toi qui en as élaboré, que tu vas te retrouver, il peut se lancer, et automatiquement, ça sera le début du changement de ta vie. Concevoir un projet, concevoir un plan, fait de toi déjà un homme riche. Alors Kabila, sachant toutes ces choses-là, il avait détruit d'abord les niveaux de l'enseignement. Même à l'université, nous avons eu, à l'époque, il y a Kabila, Motoisa peut-être à graduat, alors qu'il est L1, il ne sait même pas ni lire, ni écrire. Il est lettré au Congo sous Kabila, vous allez trouver qu'il avait appauvri même l'éducation. Le système éducatif congolais. Il avait détruit les systèmes éducatifs congolais. Et tout était par terre. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit, cette jeunesse,
qui est passé sous M. Kabila, qui a raté la chance, puisque mes parents avaient des moyens. Moi, j'ai eu des parents qui n'ont pas de moyens, mais qui se sont bâtis à Petit Makolo, à Tengamsi Basapatunaye, dans l'objectif Kinganatanga. Je crois que même Jansi Kiba là qui nous suit, c'est de quoi nous sommes en train de parler. Il a détruit le système éducatif. L'article 43 parlait de la gratuité de l'enseignement. Il en a détruit. Pour détruire, je crois qu'il y a des hommes sages qui ont toujours dit, pour détruire un pays, il faut toucher à sa jeunesse, il faut toucher à son éducation. Pour étouffer un pays à évoluer, et c'est ça, je veux vous rappeler, l'homme blanc quand l'homme blanc est venu, l'homme blanc quand il est venu en Afrique, il a d'abord cherché à étouffer l'éducation des Africains. Il n'a pas voulu que les Africains apprennent, puisqu'ils avaient peur qu'ils comprennent des réalités et qu'ils puissent changer leur manière de percevoir certaines choses. Puisque eux voulaient appauvrir, ils voulaient étouffer. Et c'est pourquoi à l'époque, quand il y avait de noirs, certains noirs qui cherchaient à distinguer, certains noirs qui cherchaient à apprendre, on les étouffait, on les écartait ou soit on les abattait. Puisqu'on disait qu'à quoi influencer les autres dans l'apprentissage afin qu'on se rébelle. Lui-même avait compris cela, c'est pourquoi il étouffa le système éducatif, alors que la gratuité de l'enseignement était là, non appliquée. Quand le président vient, il regarde cette gratuité, ça je parle de réalisation du président de la République, il regarde la gratuité de l'enseignement, il relance la gratuité de l'enseignement. Et nous savons que cela a été combattu, à maintes fois repris, ça a été combattu, même par l'Église catholique. Je venais dire ici que, à l'époque, l'Église catholique a accompagné l'opposition, puisque Kabila ne voulait pas quitter le pouvoir, c'était dans l'objectif là. Mais la chose la plus curieuse, messieurs, dames, je suis étonné aujourd'hui que l'Église catholique se mêle ou s'intéresse aussi à, une fois de plus à l'opposition. Et la question fondamentale que je me suis posée, l'Église catholique actuellement, comment elle s'est retrouvée dans Kati, il y a la discussion, il y a le bloc patriotique. Alors que le bloc patriotique ou ceux du FCC demandent le retour de Kabila. Alors que je venais de vous dire que sous Kabila, nous avons vécu des atrocités inimaginables et inexplicables. Nous avons vécu des atrocités, je vous rappelle, inimaginables et inexplicables. Mais on cherche à ce qu'il rentre. Mais lui de cette église catholique se retrouve là. Et cette église catholique a combattu la gratuité de l'enseignement. C'est-à-dire que l'éducation des bases des enfants a été combattue par l'église, par ceux-là qui ont milité hier pour que Kabila parte à cause de la mauvaise gestion et tout ce que nous avons vécu, puisque même il faudrait les dire que le système éducatif était détruit. Mais ils se battent aujourd'hui pour que la personne en question rentre. Curieusement, même nos frères de la Mouka, avec qui nous avons cheminé ensemble, se battent aujourd'hui pour que l'on fasse revenir Kabila. Et selon les informations que je voudrais vous donner, messieurs, dames, ils vont se mettre ensemble, ils vont tabler dans l'optique de faire de pression, d'organiser des marches selon des informations, revendiquant et demandant qu'il y ait un consensus, en instabilisant les institutions bien établies, afin que l'on trouve opportunité et nécessité. Ce que je viens de vous dire est une vérité vérifiable. J'en ai épuisé par rapport à des ressources, à des recherches que je fais. Ces personnes-là vont se mettre, vous allez voir qu'ils vont lancer de marches dont l'Église catholique ferait encore la même chose qu'ils en ont fait à l'époque. Mais à l'époque, on le faisait puisqu'on a battu. Mais maintenant, on n'abat pas les Congolais. Mais ils veulent en faire, mais sous une autre forme. C'est-à-dire pour dire que le peuple souffre, le peuple tout ne va pas bien. Il faudrait que les gens dialoguent. Et je vais vous choquer, messieurs, dames. Quand les prêtres ont initié les dialogues, ils étaient subventionnés. Ils ont réussi de moyens convaincants pour organiser tout ce qu'ils ont fait là. L'argent est sorti. Et ils veulent en faire maintenant aujourd'hui. Alors que nous sommes en train d'aller à petit feu vers l'organisation des élections, puisque Tshisekedi l'a dit ouvertement qu'il sera candidat à sa propre succession. Mais ils ne veulent pas qu'il y ait élection. Ils veulent qu'il y ait consensus
pour que l'on repousse. Mais s'il y aura consensus, voilà le piège qu'ils veulent mettre. Ceux qui consensus, c'est qu'on allait organiser. Ils vont expliquer ces consensus na bango na peuple. C'est-à-dire ils vont tromper le peuple pour dire que Tshisekedi a violé la constitution. Il a triché, il a glissé. Et que na 5 ans à Liboso, il a triché. Et qu'il n'est pas quelqu'un démocrate et quelqu'un qu'on ne peut pas le faire confiance. En fait, que le peuple, quand ils vont aller aux élections de 2025, par rapport au calendrier de la Bango, va exposer par le Bakeno, nous avons eu un président qui avait violé la Constitution et que lui et Kabila égale 1. Monsieur, dame, comment on peut accepter ce genre de principe? Comment on peut accepter ce genre de méthodes? Comment on peut accepter ce genre d'initiative qui ne reflète pas l'image de notre pays? L'Église catholique aujourd'hui accompagne ceux qui ont détruit tout ce que je vais évoquer aujourd'hui comme étant réalisation du président de la République. Ce que le président a fait, ce que le président a fait ressusciter. Le président Tshisekedi a fait ressusciter d'abord le Congo et les Congolais, et il est en train de faire ressusciter tout ce qui a été détruit sous Kabila. Tout ce qui a été détruit sous Kabila est en train maintenant aujourd'hui d'être né. La gratuité de l'enseignement détruit, l'Église catholique le sait, on remet la gratuité, mais on combat le président Félix Tshisekedi et on combat même la gratuité de l'enseignement. Deuxièmement, en République démocratique du Congo, monsieur, dame, pour voyager, c'était devenu un problème sérieux. Pour Nakobima, c'est-à-dire voyager, ici dans le sens de je parle de ne pas aller à l'étranger, mais simplement dans nos provinces. Je me rappelle que nous quittions Kinshasa pour aller au Kasaï. Nous payons dans le 300 et quelques dollars. Nous quittions Kinshasa pour l'Est. Nous payons dans le 400, voire même le 500 et quelques. Mais le président de la République a dit, le gouvernement a dit, que cela ne peut pas être le cas. Est-ce que l'Église catholique ne le sait pas? On a rabaissé le prix des billets d'avion aujourd'hui. Il faudrait que nous en parlions pour rappeler ce que le président Tshisekedi a fait. En République démocratique du Congo, bandeko boaza kolanda biso, na Congo na biso République démocratique du Congo, okotikala jamais kokuta billet avion, ezali na prix à $200. Et donc nous savons de quoi nous sommes en train de parler. Aucun, je dis bien aucun billet ne coûte plus de $200. Le dernier prix c'est $200. Nous quittions, comme je l'ai rappelé, Kinshasa, l'Équateur. Et aujourd'hui, vous quittez Kinshasa pour l'Équateur, vous payez dans les $80. Il a fait ressusciter cela. Même le passeport congolais à l'époque, qui était un passeport très cher. On appelait ça les passeports le plus cher au monde. En Afrique, il y a quelqu'un qui m'avait parlé, je crois, des 10... Je ne sais pas encore, je ne sais pas si c'est yen ou quelque chose, pas yen. Bon, je sais pas, je vais me rappeler de la monnaie de l'Afrique du Sud. Ça viendra, puisque peut-être que j'en ai oublié. Mais ça viendra. Mais chez nous, à l'époque, c'était dans les 200 et quelques dollars. Aujourd'hui, le passeport est à 99. C'est vrai que c'est encore colossal. Mais déjà, le fait de quitter des 200 et quelques, 260 à l'époque, à 99 dollars, c'est un pas. On a privé aux Congolais de voyager. Kabila, je vais vous dire une vérité. Kabila péki ça va Congolais pour voyager, pour aboyaka ba Congolais va découvrir que abandé ko exploiter ba province na biso par rapport à ba richesse. So kaibi ke Équateur ezali na ba nyama. Équateur ezali na nini? Akokende kuna ayibi ba nyama, ayibi ba nini, akei ateki asali nini. Ça veut dire que il ne voulait pas qu'il y ait. Parce que vous savez, quand je quitte Kinshasa, je vais à l'Équateur, je fais une visite, je pars apprendre la culture de l'Équateur. Je pars apprendre certaines choses de l'Équateur. Au fait, le voyage cultive les gens. Le voyage ouvre l'esprit. Quelqu'un peut connaître comment certaines personnes se comportent. Il peut comprendre la mentalité des uns des autres. Et c'est comme ça que Kabila ne voulait pas que cet échange-là, c'est-à-dire que les Congolais aient la facilité de visiter leur province. Vous verrez quelqu'un qui est né à Kinshasa, grandi à Kinshasa, étudie à Kinshasa, il meurt à Kinshasa. C'était la politique de M. Kabila qui l'avait initié. Maintenant, ce n'est plus le pareil. Tshisekedi a dit, vous avez la facilité aujourd'hui d'aller visiter vos frères du Katanga. Vous avez la facilité d'aujourd'hui aller visiter vos frères du Bandundu. Vous avez la facilité aujourd'hui aller vers le nord Ubangi ou le sud Ubangi. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas.
puisqu'il n'en voulait pas. Mais lui a fait renaître cela, messieurs, dames. Il a donné de la valeur à cela. Et aujourd'hui, les gens doivent le voir. Allez-y visiter, vous allez trouver ce que c'est que je suis en train de dire. Je vous parle des réalisations de ce que le président Tshisekedi a fait. De ce que le président de Tshisekedi a initié. Beaucoup ne le savent pas. Au-delà de ça, messieurs, dames, Kabila a maintenu de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. L'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo était jour et nuit. On abattait chaque jour. On abattait les Congolais chaque jour, matin, midi, soir. On parlait de 12 000 morts, 15 000 morts, 1 million de déplacés. C'était sous son règne. Moussé fait entrer de Rwandais, les Ougandais, les autres. Kabila gère ces mouvements-là. Il leur donne des concessions pour exploiter nos minerais. Et la guerre est restée pendant plusieurs temps. Il était incapable d'appliquer la Constitution alors qu'il en a promulgué. Qui parlait à ce que le président de la République peut décréter l'état de siège. Il connaissait cela. Mais il n'a jamais appliqué. Puisque lui devrait maintenir cette guerre-là pour qu'il puisse vivre. C'était aussi un moyen pour lui de faire le business. C'était un moyen pour lui de se retrouver. C'était pour lui un moyen de faire de l'argent. Qu'il ne le sait pas. C'était pour lui le moyen de se faire de l'argent et il a maîtrisé cela. Il est resté dans ça. Nous sommes restés des tas. Ou dont je me rappelle de Mukwege. Mukwege parlait Mukwege à Loba. Mukwege parle des atrocités. Où vous avez des enfants. Un enfant de 2 mois, de 3 mois. Une fille, dont un monsieur de plus de 40 ans. Ou peut-être de plus de 50 ans. Un milice, un criminel qui va venir violer un bébé de 3 mois, détruisant son organe génital. Regardez les choses que nous avons. Où Mukwege a parlé de crimes de guerre. Qui dit que ces crimes et c'est ce qu'on attend par génocide. Mais nous l'avions vécu sous Kabila. Maintenant, ce système-là, il maintenait ce système-là pour détruire le Congo. Le crime devait être commis. Puisque quand ces crimes sont exécutés, lui va se retrouver. Lui va vivre. Son souci majeur, c'est de demander, est-ce que tel colis de minerais est arrivé en Zambie? Est-ce que tel colis de minerais est arrivé en Tanzanie? Est-ce qu'ils ont déjà crédité mon compte ou débité je ne sais pas moi quoi? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce que les actifs de mon entreprise permettraient à ce que je puisse atteindre ça? Est-ce que le passif de mon... C'est comme ça que lui gérait les choses. À telle enseigne que la guerre avait pris de l'ascenseur et ça avait bloqué à ce que les investisseurs ne viennent investir. Monsieur, dame, pour qu'un investisseur vienne investir, il faudrait qu'il y ait 3 choses, 3 options. Pour qu'un investisseur vienne investir au Congo, et d'ailleurs c'est par là que je vais vous dire pourquoi Gilles Alinguetti avait dit qu'au Congo il n'y a pas de guerre. Puisque face aux investisseurs, Alinguetti ne pouvait pas, étant qu'inspecteur de finances. C'était un inspecteur de finances. Un inspecteur de finances est apolitique, il n'est pas politicien. Et lorsque vous posez à un inspecteur de finances une question relative à la guerre ou relative à la politique, il ne peut pas vous répondre sur base de cela. Mais le travail d'Alinguetti, c'est de quoi? C'est d'auditer, de contrôler, faire de l'inspection, contrôler les entreprises, regarder ce qu'ils ont produit et ce qu'ils ont présenté. Puisque nous avons un système fiscal déclaratif. Et dans ce système fiscal déclaratif, je l'ai toujours évoqué, les entreprises déclarent ce qu'ils ont produit. Et lorsqu'ils déclarent, après leur déclaration, il y a maintenant ce que nous appelons par les contre-audits. Ils font leur audit, l'audit interne, ils font leur déclaration de ce qu'ils ont produit. Et maintenant, l'inspection générale des finances vient aussi auditer pour regarder cette comptabilité de l'entreprise. Ce que l'entreprise a dit, a produit, est-ce qu'elle en fait? Et maintenant, leur comptabilité. Et maintenant, la comptabilité. Et lorsqu'ils font ces audits-là, dès qu'ils trouvent qu'il y a incompatibilité, ils vous appellent. Ils vous appellent, c'est-à-dire pour que vous fassiez face, vos experts, face à leurs experts, afin que vous débattiez. Et lorsqu'il y a un débat, par la suite,
Si l'inspection générale des finances trouve à ce que vous avez des éléments suffisants pour prouver réellement que vous avez réalisé ce que vous avez fait présenter dans votre déclaration, et n'est-ce pas, il va faire un rapport adressé à qui de droit pour justifier, pour démontrer réellement ce que vous dites et ce qu'il a réalisé. Et si il trouve que vous n'avez pas fait ce qu'il faut, il va automatiquement vous dire, et il y aura un PV qui sera fait, et lui va déposer à qui des droits. C'est comme ça qu'il fait. Son travail, c'est d'auditer. Mais quand il est allé vers les investisseurs, excusez-moi, je suis un peu souffrant, c'était pour leur dire, vous pouvez venir investir au Congo, puisque l'audit que j'ai mené a fait que nous puissions réaliser beaucoup de choses. Je vais vous dire, messieurs, dames, dans l'exercice de la loi des finances, n'est-ce pas, qui a été voté au niveau de l'Assemblée nationale, il a été prévu que nous atteignions en 2022 ici 11 milliards de dollars, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année, que nous puissions obtenir 11 milliards de dollars. Mais l'information à notre position nous démontre que nous avons déjà atteint 9 milliards de dollars. C'est-à-dire que Tshisekedi a coûté Bidi Ambo Cannabiso n'a moins de 4 milliards de dollars. En 3 ans, ça passe 5 milliards, 6 milliards, 7 milliards, 8 milliards, 9 milliards. Et il n'est pas encore arrivé à la fin de l'année. Nous sommes déjà pratiquement au mois de mai. Déjà au mois de mai. Et il nous reste quelques mois. Ce qui prouverait qu'il y a la possibilité d'atteindre 10, 11 milliards et peut-être à la fin de l'année de dépasser ce qui a été prévu par rapport à la loi des finances exercice 2022. Voilà ce qu'il faut. Et quand on veut comparer ces deux personnalités, bon, je ne voudrais pas parler de deux personnalités comme Kamere l'avait fait à l'époque, quand on veut comparer le président Félix Tshisekedi et M. Kabila, moi je me dis que c'est une haine, c'est une mauvaise foi, une mauvaise volonté. Grâce à son leadership, aujourd'hui vous avez ce que l'état des sièges a produit. Je disais que l'inspecteur de finances, c'est son travail que je venais d'évoquer. Il est allé aussi à l'étranger pour garantir aux investisseurs, pour expliquer, voilà l'opportunité. Pour qu'un investisseur vienne investir en RDC ou dans certains pays, il y a 3 options, 3 possibilités. La première, il faut qu'il y ait la stabilité, en fait, je vais dire bien, évidemment, la sécurité. Il faut qu'il y ait la sécurité. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait la stabilité politique. Et troisièmement, il faut qu'il y ait ce que nous appelons un bon climat d'affaires. Je rappelle, Ndeko, pour moto ambongo ya libanda, ou azab entreprise na ye, aya kucha entreprise na mbuka X ou na mbuka Y, il faut akuta d'abord sécurité fanda, akuta climat politique, to akuta la stabilité politique, bo fandisia ou etali politique ya mboka. Et troisièmement, un bon climat d'affaires. C'est-à-dire que climat d'affaires est qu'on permettre à ça la OSNGL. La sécurité permet, puisque un investisseur ne peut pas oser à venir investir dans un pays à risque. Mais Alingeti, quand il fait convaincre les investisseurs, c'est pour que ces investisseurs viennent investir. C'est vrai qu'il y a l'insécurité. Moi, j'ai toujours dit aux gens, ne dites pas qu'il y a la guerre en RDC. Parlez plutôt de l'insécurité à l'est de la République. Insécurité due aux groupes armés. Mais lorsque vous parlez de la guerre, ça veut dire que les gens penseraient que la guerre, c'est dans toutes les 26 provinces de la RDC. Je vous donne un exemple, je vais encore rappeler. Puisque quand écoute que vous insinuez et que vous confirmez cela, ils auront cette difficulté de venir. C'est pourquoi il avait parlé pour dire qu'il n'y a pas de guerre. Il voulait convaincre. Pour qu'un investisseur vienne investir dans un pays, il y a 3 options, messieurs, dames. La première, c'est la sécurité. Il faut qu'il trouve une sécurité. Le deuxième, c'est la stabilité politique. Il faut que cet investisseur trouve qu'il y a la stabilité politique pour qu'il vienne mettre ses capitaux, ses moyens. Troisièmement, il faut qu'il trouve un bon climat d'affaires ou le climat des affaires.
Si le climat des affaires les favorise à venir investir, il viendrait et il va investir. L'insécurité existe à l'est de la République démocratique du Congo, mais l'insécurité n'existe pas à Kinshasa. À Kinshasa, il n'y a pas le Codeco. Au Congo central, il n'y en a pas. Les gens ont tout dit ce qu'ils pouvaient dire sur Jules Alinguetti, alors qu'ils ne voulaient faire qu'appel à ces gens-là pour venir investir. Nous avons été avec Kabila, mais je n'ai jamais vu un jour où Kabila est allé chercher des investisseurs. Il ne pouvait pas les faire, il n'avait pas cette possibilité de les faire, puisqu'il n'était pas capable de les faire. Aujourd'hui, grâce à ce que le président Tshisekedi est en train de faire, nous voyons, en Zambie aujourd'hui, il est allé pour signer certains contrats. Des contrats qui vont toujours apporter des solutions sur la vie du peuple congolais. Des contrats qui vont permettre à ce que le Congo puisse aller de l'avant. On récupère des carrés miniers, on récupère les blocs pétroliers, on valorise les blocs pétroliers, on fait appel aux entreprises pour venir investir, on estime même la rentabilité même de ces blocs qui équivaut aujourd'hui pratiquement à 40 milliards de dollars. Tout ça, c'est pour faire quoi? C'est pour faire développer la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les enseignants sont payés. Les enseignants, j'ai vu le barème, il y a un enseignant. À l'époque, en 2018, ils touchaient 198 000 francs congolais. Et aujourd'hui, ils sont de 480 quelques mille francs congolais. C'est-à-dire que si vous prenez 198 et quelques, ce qui veut dire, les enseignants à l'époque touchaient dans les 40-45 dollars. Mais aujourd'hui, ils sont dans les 208 à 210 dollars. Quand quelqu'un quitte de 40-45 dollars à 200 et quelques dollars, ça veut dire qu'il y a évolution. Il y a évolution. La chose que Kabila n'a jamais fait, n'a jamais pensé à les faire. Nous avons vu un militaire avec autant en bon, on a Fandi Nassé à Mabélé. Juste pour l'augmentation, il y a 30%, il y a Pamba, messieurs, dames. Alors que dans le mois de juillet, ils ont plongé de 30 à 45%. Les policiers, s'il vous plaît, en train de compter l'argent, en train de jubiler avec une joie. Police Yaboué. Ce qu'on peut essayer, c'est qu'on sécuriser la population et c'est bien à cause de ça. Pourquoi? Puisqu'il va se sentir la sécurité. Il va se sentir dans la sécurité, messieurs, dames. Il y a certainement des réalisations et des choses qui ont été faites. Des très bonnes choses qui ont été menées par les présidents de la République. Et c'est pourquoi nous voulions lui donner une majorité en 2023. Si nous donnons au président, on donne au président Tshisekedi de la majorité, nous croirons que il va réaliser encore beaucoup de choses. Et c'est possible qu'il a fait un mandat à Tshisekedi, président de la République, que la RDC est comme pratiquement même un budget à 60 milliards, voire même 80 milliards de dollars. C'est possible et c'est faisable. Parce que quand vous regardez les 18 ans de M. Kabila et que vous regardiez ce que le président Tshisekedi fait, il n'a même pas encore réalisé 5 ans, nous trouvons qu'il y a beaucoup de choses. Messieurs, dames, il y a une panoplie de réalisations du président. Bateau de pêche ici est commis les lots. Les Congolais vont manger les poissons congolais. Oyo, Germain Kaming a à l'école, à l'époque, consommons congolais. Aujourd'hui, on peut consommer congolais. On peut bouffer les poissons congolais. Kabila a fait 18 ans. À ta bateau de pêche, à ta location, à ta moroté, tout ce qu'il a au monde. Il n'a rien fait. Mais il s'est approprié de tout ce qu'il pouvait s'approprier. Il a pris la RDC entre ses mains, ses sales mains. Pas ses saintes mains, mais entre ses sales mains. Il en a géré comme il a géré. Et aujourd'hui, nous disons merci au président Félix Tshisekedi qui a fait des choses immenses et des choses énormes. Merci à Jean-C. Kibala. Messieurs, dames, Tanguy Koki.